Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi en ce matin. Je vous salue dans le puissant, précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une grande joie de partager avec vous la parole de Dieu en ce jour qui est tirée de Hébreux 12 à partir du verset 14. Hébreux 12 à partir du verset 14. Alors, je te remercie d'avoir partagé cet audio la dernière fois et je te demanderai encore de faire la même chose pour répandre l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Disposons ce moment pour accueillir la parole de Dieu. Bénissons les Seigneurs, élevons la voix ensemble pour louer le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Te disons merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour cet instant. Merci Seigneur de nous inspirer, de nous parler. Merci pour la vie, la protection que tu nous garantis. Sois élevé parmi nous. Te recommandons cet instant. Remplis-nous de ta sagesse. Remplis-nous de ta présence, Saint-Esprit. Sature l'atmosphère spirituelle et physique et conduis-nous dans les voies de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare dans le livre de Hébreux 12 au verset 14 « Ayez pour objectif la paix avec tous et la sainteté, car sans elle, on ne peut voir le Seigneur. Faites attention que personne ne perde la grâce de Dieu. Prenez garde à la plante amère qui prend racine et porte tort à beaucoup d'autres. » Alléluia. Je bénis Dieu pour cette parole en ce matin. Dieu est en train de nous dire de vraiment veiller à l'état de notre cœur. La Bible dit, veille à l'état de ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Le Seigneur nous rappelle en ce matin que le lieu qu'il nous rencontre, c'est notre cœur, le lieu secret, où il nous parle, où il se révèle à nous. C'est notre cœur, parce qu'il dit, voici je me tiens aux portes de ton cœur, je frappe. Si tu me dis oui, je vais entrer. Donc c'est le lieu de la rencontre que nous avons avec le Seigneur, notre cœur. On doit veiller sur l'état de notre cœur. On ne doit pas se laisser emporter à bout de champ. On ne doit pas se laisser emporter juste comme ça, à cause des événements extérieurs. Le Seigneur est en train de nous rappeler, bien-aimés, en ce matin, que sa grâce nous suffit. La grâce du Seigneur nous suffit pour faire face à n'importe quelle adversité, pour faire face à n'importe quel type de déception, de trahison, à faire face à n'importe quel type d'offense qui puisse vouloir entrer dans notre cœur. Alléluia. La Bible nous dit que la colère ne puisse pas rester dans vos cœurs et que le soleil, n'est-ce pas, se couche sur cette colère. Parce que par là, vous donnerez l'accès à l'ennemi. Vous voyez, parfois certaines personnes vont dormir avec de la rancune, avec de la colère. Bien-aimé, tu ouvres une porte à l'ennemi pour te faire du mal. La Bible dit fermer l'accès au diable. Il y a certaines personnes qui vivent aujourd'hui, nous sommes en 2021, mais ils ont gardé rancune pour une chose en 2015, en 2010. Bien-aimé, ta vie est comme, je dirais, l'image que j'aimerais partager, c'est comme un bateau de croisière, un bateau qui avance avec une rapidité extraordinaire. Car c'est le rythme du Seigneur. Il veut que tu ailles de gloire en gloire, que tu regardes de l'avant. Vous voyez, dans une voiture, on a une pare-brise qui est beaucoup plus grande, qui te permet d'avoir une vue beaucoup plus élargie pour le devant, pour que tu avances mieux, que tu vois mieux les dangers qui viennent devant toi, être prudent pour ce qui se passe devant toi. Et nous avons le rétroviseur, qui est généralement très petit par rapport au pare-brise. Et le rétroviseur te permet de regarder ce qui est déjà passé. Par cette image, j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à regarder de manière minime, de manière à ignorer les événements qui t'ont fait pas mal dans le passé, les événements qui t'ont causé du tort dans le passé. J'aimerais t'inviter, bien-aimé, à relâcher l'offense, à être miséricordieux, au moins à demander la grâce de Dieu pour pardonner. Tu dois engager ta volonté, tu dois être disposé, Dieu veut t'aider. Le pardon est divin. La capacité de pardonner nous vient de Dieu, seul tu ne pourras pas.
quand tu penses à certains événements et que ça te donne encore de la rage, de la rancune pendant que c'est dans le passé, j'aimerais te dire que ça bloque ta bénédiction. Ça vient au fait faire obstacle à la grâce que Dieu a mis dans ta vie pour ton épanouissement. Quand tu es en 2021, tu dois vivre selon les réalités de 2021. Tu ne peux plus puiser au passé parce qu'on t'a maltraité dans l'enfance, parce qu'on t'a maltraité dans le passé, on t'a pas bien traité dans le passé, on t'a traité de manière injuste, on ne t'a pas bien parlé. Quelle que soit la situation que tu as connue, peut-être même dans ta famille. Le Seigneur se tient aux portes de ton cœur. Il est en train de frapper pour que tu lui donnes le commande de t'aider à pardonner. Jésus est mort sur la croix pour ces mêmes personnes qui le persécutaient, les mêmes personnes qui l'ont insulté, les mêmes personnes qui l'ont injurié, les mêmes personnes qui l'ont maltraité. Pourtant, c'est pour eux qu'il est venu mourir sur la croix. C'est pour l'humanité, pour le monde. Mais regarde le cœur de Jésus. Il dit, pardonne leur Père, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce cœur que le Seigneur aimerait échanger avec toi, te donner un cœur de chair et non un cœur de pierre. Mais tu dois ouvrir ton cœur. Tu ne dois pas permettre à la rancune, à l'amertume d'être dans ton cœur. La Bible dit, aie pour objectif la paix avec tous. La Bible déclare que sont enfants de Dieu, ceux qui recherchent la paix. La Bible déclare que ceux qui recherchent la paix vivront longtemps. Il y a une récompense avec ta volonté d'être en paix avec tous. D'être en bonne relation. Quand Dieu veut nous bénir, il nous bénit par les hommes. Tu ne sais pas par où ta bénédiction viendra, bien-aimé. Alors ne la bloque pas. Sois bon envers tous. Sois en paix avec tous. S'il y a une dette que tu dois avoir pour ton prochain, ça ne doit qu'être la dette de l'amour. C'est ce que déclare la parole de Dieu, pas autre chose. Je viens t'inviter en ce matin de relâcher l'offense. Ça ne sert à rien de garder rancune, de garder la colère, parce que ce qui arrive quand tu le fais, tu réactives le jugement que Jésus a pour toi sur la croix. C'est pourquoi Dieu nous parle, n'est-ce pas, de cette histoire du maître qui avait eu pitié de son serviteur qui devait de l'argent. Et ce serviteur est sorti, il a condamné celui qui les devait moins. Et à cause du fait qu'il a fait cela, le maître l'a appelé, il a dit maintenant, je t'envoie en prison et tu payeras ta dette. En fait, il a réactivé la condamnation qui pourtant était annulée auparavant. Jésus-Christ sur la croix a annulé le décret. Il a annulé le décret dans l'ordonnance parlait contre toi. Il a cloué cela à la croix. À chaque fois que tu refuses de pardonner, à chaque fois que tu gardes rancune, tu es en train de réactiver, n'est-ce pas, ce jugement contre toi. Et ça emmène une panoplie de combats, bien-aimés. Ça emmène une panoplie de blocages. Ça peut être source de maladie, source de blocage, de beaucoup de confusion, beaucoup d'incompréhension. Tu dois faire le ménage, bien-aimé. Et le Seigneur te donne cette invitation en ce matin de lui tendre la main et d'oublier les événements passés. La Bible dit ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Ce qui est passé, c'est passé. Pourquoi tu gardes rancune contre cette personne dans le passé, contre ce membre de famille, contre cet ami, contre cet employeur? Pourquoi garder rancune? La grâce de Dieu te suffit, bien-aimé. La grâce du Seigneur te suffit. Quand Jésus, n'est-ce pas, avant de mourir, il a dit à ses disciples, vous allez m'abandonner, vous tous. Pierre a dit non, je mourrai avec toi. Il a dit, vous allez m'abandonner. Effectivement, les disciples ont abandonné le Christ. Mais il leur avait dit, quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. Voilà le cœur de Christ. Un cœur qui pardonne, qui vient vers ces personnes même qui nous ont offensés. C'est pas parce que nous pouvons nous-mêmes, non. La capacité nous vient de Dieu. Soyons ouverts à l'amour de Dieu, à l'immense grâce de notre Seigneur, pour lui permettre de faire le travail et nous permettre d'aimer comme lui, de pardonner comme lui. Comme je disais, le pardon est divin. Permets à Dieu de prendre le contrôle de ce problème qui te ronge peut-être en termes de la santé, en termes de tes sentiments. Le Seigneur veut te guérir. Ouvre ton cœur et permets-lui d'entrer. Sois en paix avec tous. Recherche la sainteté. Marchez selon la justice. Car la Bible dit, sans elle, tu ne peux voir le Seigneur. Ça te bloque même dans ton intimité avec le Seigneur.
ça te bloque dans tes prières avec Dieu. Car la Bible dit, lorsque tu vas faire ton offrande et tu te rappelles que tu as un problème avec ton frère ou ta sœur, rentre d'abord gérer, régler cela. Ensuite, tu viendras faire cette offrande. Quand nous prions, nous offrons nos prières à Dieu. Quand nous donnons des offrandes à Dieu. Mais pour que cela soit agréable, le Seigneur dit que tu dois d'abord régler tout problème avec ton prochain. C'est très important de le faire. La Bible dit la prière du pécheur est comme une abomination devant Dieu. Donc pour que cela ne bloque pas notre intimité avec le Seigneur, nous devons relâcher l'offense. Nous devons relâcher l'amertume. Et bien-aimé, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur puisse te faire prendre conscience de sa volonté parfaite pour toi. Qui te permette, bien-aimé, de laisser faire. Laisse faire. Laisse faire et relâche l'offense. Dans le nom puissant de Jésus, je prie que la grâce du Seigneur te saisisse, te localise et que son amour puisse en ce moment abonder dans ton cœur. Que le mal qui t'avait été fait dans le passé, que le Seigneur t'aide à guérir. Que le Seigneur t'aide à relâcher l'offense, afin de vivre pleinement la grâce, les promesses qu'il a pour toi, et que tu puisses avancer dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur mette en toi son cœur, un cœur pur, un cœur rempli d'amour, un cœur qui peut encore aller vers la personne même qui l'a offensé, parce qu'elle reconnaît que ce n'est plus elle, lui, ce n'est plus cette personne qui vit, mais c'est Christ qui vit en cette personne. Je prie que tu laisses la place à Dieu, que Dieu puisse prendre le trône, que tu puisses descendre et que Dieu puisse croître en toi. Comme Jean-Baptiste l'a dit pour Jésus-Christ de Nazareth, il faut que je descende afin qu'il croisse. Je prie que Jésus puisse croître, que la chair et les œuvres de la chair puissent se taire et que le divin en toi puisse augmenter. Telle est ma prière pour toi, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare béni ta journée. Je déclare béni tes chemins. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Je déclare que tu ne seras pas atteint au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le sang de Jésus te protège. Que les anges de Dieu, le ministère des anges se déploie afin de te protéger, car il est écrit, ceux qui craignent Dieu, les anges du Seigneur campent autour d'eux. Marche dans la victoire de Christ au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.